Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau format pour la Fabrique aux Dragons, la FAQ. Première question, comment as-tu eu l'idée des œufs de dragon? C'est simple, moi à la base je suis un grand mordu d'univers médiéval fantastique et quand la série Game of Thrones est sortie, j'ai été très vite happé et donc j'ai eu envie d'avoir moi aussi des œufs de dragon. Sauf que les répliques officielles me plaisaient pas des masses, donc je me suis dit que j'allais mettre à profit mes petites connaissances en modélisme pour en faire pour moi-même. Comment trouves-tu l'inspiration? L'inspiration, elle vient pour moi principalement de ce que je vais lire, de ce que je vais voir, que ce soit des séries, des films, des jeux vidéo. Par exemple, la prochaine collection elle va être inspirée d'un jeu vidéo qui a pas mal cartonné l'an dernier. Quelle pièce as-tu préféré faire? Ça, je sais! Ce que j'ai préféré faire en 2025, ça a été mes cornes. Je suis assez content du résultat, donc j'espère pouvoir vous en proposer d'autres sur les marchés, et peut-être aussi, si j'arrive à avoir le temps, sur mon site. Pourquoi ne fais-tu pas plus de grands œufs? Pour les shootings, c'est mieux. Eh bien, la raison est très simple, les grands œufs prennent beaucoup plus de temps à faire que les petits œufs. Pour les petits œufs, ma machine découpe les écailles, et donc j'ai plus, entre guillemets, qu'à les assembler, même s'il y en a quand même 300 par œuf. Alors que pour les grands formats, je suis obligé de fignoler la découpe à la main, parce que je trouve pas ça assez net en termes de découpe pour ce matériau-là. Ce qui fait qu'au final, j'ai plutôt tendance à procéder directement à la main. Cela dit, en février, donc dans la prochaine collection, il y aura 2 gros œufs de dragon, donc c'est l'occasion d'en profiter. Y aura-t-il d'autres personnages dans les futures chroniques? Alors oui, c'est vrai que pour chaque collection, à peu près, j'essaye de réaliser une petite chronique qui retrace un peu l'histoire de la collection, et on croise parfois des personnages. On a déjà croisé par exemple Geralt de Rive, dans la dernière on a croisé Vaeron, qui est le meilleur ami du personnage de Lefrain. Il y en aura d'autres, c'est sûr. J'ai déjà quelques pistes sur les prochaines collections, mais j'en dis pas plus. À quand le livre qui compulsera toutes les chroniques? Eh ben déjà merci, parce que je prends ça comme un compliment. Les petites chroniques que je rédige, elles sont là pour introduire un peu la collection, donner un petit peu plus d'immersion, arriver à ancrer les œufs de dragon dans leur propre histoire. Mais je ne pense pas être assez bon en termes d'écriture pour prétendre à pouvoir publier quoi que ce soit. As-tu déjà fait ou prévois-tu de faire des collaborations avec d'autres artistes? Donc une question en 2 parties. Sur la première partie, oui, j'ai déjà fait des collaborations avec d'autres artistes. Ça a notamment été le cas quand on a fait une box pour Halloween avec Delkin du Refuge du Crony et l'Atelier Léa. Et la deuxième partie de la question, est-ce que j'ai prévu de faire des collaborations avec d'autres artistes? Je suis pas fermé à l'idée. C'est pas prévu actuellement, mais je suis pas fermé à l'idée. Il faut juste qu'on voit comment est-ce que ça peut se mettre en place, parce que ça nécessite du travail de préparation en amont pour arriver à se caler les uns et les autres pour pas se mettre en difficulté par rapport à nos propres échéances, mais je suis pas fermé à l'idée non plus. Si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, faut pas hésiter à me les mettre en commentaire, je me les mettrai de côté pour une autre vidéo de ce type si ce format vous intéresse. Je vous embête pas plus et je vous dis à la prochaine. Bye!